Bon, je vais enchaîner du coup directement. Comme on a pris un petit peu de retard, je vais réduire un petit peu le temps que je passerai sur chaque slide. Juste attendre que Mathieu mette les slides. Alors du coup, le titre de la conf, c'est Tendance Design 2017. C'est pas forcément 2017 tout pile, parce qu'on peut pas se dire, ouais, en 2017, de début janvier jusqu'à fin décembre, il y a une vraie tendance. C'est plutôt voilà 2016, 2017 et 2018. Qu'est-ce qu'on va voir après. Donc j'ai mis une super quote. J'en ai vu plein sur Facebook, des gens qui mettaient des citations. Je me suis dit qu'il y avait aucune raison que j'en ai pas sur mes slides. Donc il est impossible de tenir un design entre ses mains. Le design n'est pas une chose, c'est un processus, un système, une manière de penser. Et il y a aussi une autre citation de Louis Sullivan que vous avez sûrement déjà entendu, c'est Form follows function. En fait, le design a évolué récemment par les téléphones tactiles, l'ajout justement de la fonctionnalité tactile, le mobile, et chaque nouvelle fonctionnalité et chaque nouvelle révolution technologique entraîne une modification dans le design en général. Et c'est du coup à cause de ça qu'on a certaines choses qui évoluent, notamment le responsive design qui a changé beaucoup de choses. Il y a aussi de nouveaux outils qui apparaissent. Par exemple, Adobe a lancé très récemment, enfin il y a déjà 2 ans, Adobe Creative Suite. Et ils ont lancé aussi, donc au début en bêta, des logiciels comme Adobe Animate ou alors des plugins qu'on va rajouter sur After Effects, etc. pour faire des animations et faire des choses beaucoup plus simplement. Alors, un petit comparatif. À gauche, on a Paint et à droite, on a Animate CC. Donc clairement, on va pouvoir faire ces animations directement dans des logiciels comme ça et ensuite les importer sur son site web et ça facilite grandement la chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez avant, genre dans les années 2000, où on avait des petites bannières avec des logos qui s'illuminent et des trucs comme ça, et c'était sur Photoshop et il fallait tout faire à la main et frame par frame. Maintenant, c'est vraiment facilité. Et aussi au niveau du point de vue techno, il y a Airbnb qui a sorti Lottie il n'y a pas très longtemps, qui permet de faire ses animations directement depuis After Effects et de les lancer sur son application mobile. Donc un truc qui facilite énormément. Du coup, on retourne sur le GIF. Le GIF qui nous permet du coup de faire des animations de ouf. Alors là, du coup, ça va être un petit peu lent. Mais voilà, par exemple, ça, on met ça sur son site internet. Tout de suite, ça claque, ça attire l'œil. Et c'est vachement plus sympa. Donc on a de plus en plus de motion design. Les utilisations des GIFs qui reviennent, du coup, comparé à quelques années où du coup on avait du flat design, des trucs vraiment tout clean. Là, on tend vers l'animation. L'utilisation du CSS3 aussi, du coup vous connaissez tous, les keyframes, etc. qui permettent de faire bouger son site. Et aussi du SVG qui permet de faire quelque chose qui est super léger. La couleur aussi, on a eu tendance avec le flat design de mettre vraiment de la couleur un peu n'importe où. Je ne sais pas si vous vous rappelez Windows 8 avec toutes les tuiles et tout, il y avait de la couleur partout et on ne savait pas trop à quoi ça correspondait. Maintenant, on va plutôt utiliser la couleur pour faire quelque chose qui est vraiment précis. On va utiliser les sens des couleurs pour justement appuyer son discours. Donc le rouge, le bleu, etc. On va vraiment la mettre où il en faut et pas partout pour faire joli. Par exemple, Spotify qui a demandé à Collins, un designer new-yorkais, de faire tous ces beaux visuels. Là, du coup, on est sur du duotone. Bon, c'est un exemple. Essayez pas c'est un peu, ne reproduisez pas ça chez vous, parce que c'est super compliqué, la couleur, c'est super difficile à manier. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur des sites qui vous donnent directement des palettes de 3 à 5 couleurs que vous pouvez ensuite réutiliser. Vous avez déjà tout fait, les couleurs correspondent entre elles, et du coup, vous pouvez l'utiliser sur vos sites. Le Complexion Reduction, ça c'est un truc qui a été sorti avec principalement au début Instagram, qui a refait la refonte de son appli il n'y a pas très longtemps avec le nouveau logo, etc., en utilisant le dégradé. Il y a Airbnb qui a fait pareil. Apple Music et plus récemment Medium. Alors le Complexion Reduction, c'est quoi? En gros, c'est le contenu qui donne la couleur. On a vraiment la typo qui est vraiment mise en avant et le contenu qui donne la couleur de toute l'application. Sur Apple Music, on va avoir les albums qui seront mis vraiment en avant. Sur Instagram, juste les photos. Et on peut voir que c'est très très simple. Mais du coup, on va pas bombarder, on va pas faire attirer l'œil sur quelque chose qui est pas nécessaire. Et par exemple, Medium, quand je parlais de la couleur, on peut remarquer que le vert est surtout présent pour, c'est les liens, c'est la personne qui a écrit le truc. Sinon, après, on a vraiment du noir et blanc et la typo en grosse partie.
Le site Medium, donc là exactement la même chose, vraiment la typo, et ça c'est quelque chose qui est pas très compliqué à reproduire. Donc si vous voulez faire un site web qui en jette sans trop rentrer dans des maquettes Photoshop, des trucs super compliqués, vous copiez entre guillemets, parce que du coup le design on copie beaucoup, on s'inspire de beaucoup de choses. Bah, vous regardez ces sites-là, comment ils sont faits, vous les analysez un petit peu, et c'est pas très compliqué de rajouter des photos qui claquent, de faire une typo qui passe et de mettre en avant ces points-là. C'est beaucoup plus simple à faire que quelque chose de vraiment complexe. Le héros image. Le héros image, c'est le fait de mettre une image de fond. On va baisser un petit peu la transparence, on va mettre un fond noir ou un fond blanc suivant l'image, et du coup on va vraiment attirer l'œil sur le message et l'illustration. C'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup dans des portfolios, dans des choses comme ça. Le but c'est pas de mettre simplement une image de gratte-ciel, parce que le gratte-ciel il est beau et mon portfolio c'est un portfolio sur du développement. Non, vous allez choisir une image sur des sites où je pourrais vous donner des sites d'images gratuites et de très haute qualité, et qui vont vous permettre justement d'appuyer votre discours, se servir de l'image pour déjà vous simplifier le travail, et en plus avoir quelque chose vraiment qu'en jette. Donc c'est vraiment des headers très larges avec du scroll, beaucoup utilisé sur du one page. Le dégradé qui revient. Avant on utilisait pas mal le dégradé, c'était tout moche. Après on l'a arrêté avec le flat design. Maintenant on commence à le réutiliser. Ça donne de la couleur, ça rend le truc un peu plus vivant. Donc c'est pareil, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir quelle couleur marier. Et là c'est pareil, il y a aussi énormément de sites, on pourra vous le remettre après sur Facebook si vous voulez, mais des sites qui vous donnent des templates de dégradés. C'est ce dégradé-là, les couleurs elles fonctionnent parfaitement, vous savez que vous pouvez l'utiliser, vous savez que vous n'allez pas vous paumer dans les couleurs. Donc là voilà par exemple, encore Spotify, mais voilà l'utilisation du dégradé sur Spotify qui met en avant les éléments et qui rend quelque chose de vivant. Alors quand je disais tout à l'heure Form Follows Function, il y a aussi maintenant la réalité virtuelle, les vidéos à 360 degrés qui arrivent, et ça change beaucoup de choses. Alors là du coup je suis pas un pro de la réalité virtuelle et des vidéos 360, mais c'est juste pour vous donner un petit aperçu. C'est que maintenant on a des marques, on a Audi, on a Peugeot, Facebook qui se lance dans la vidéo 360, et ça change beaucoup le design, ça change beaucoup les interactions, et avec la VR, Google, etc. Donc tout le monde se lance dedans. Pas pouvoir passer 10 minutes dessus, mais voilà, ça change aussi beaucoup de choses, et c'est aussi des choses qui sont à venir. Et enfin, les interfaces conversationnelles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Alexa, d'Amazon. Alexa Amazon, Facebook Bot, il y a pas mal de trucs comme ça qui se lancent dans justement l'interface. Ça va plus être le clic, ça va plus être directement mon visuel et j'appuie là. Ça va être de la conversation. Par exemple, une startup qui s'appelle Jam, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, on a un SMS ou un bot Facebook. On va envoyer un petit SMS, bon, coucou, je voudrais sortir avec ma copine ce soir, je sais pas comment faire. Et du coup, le bot va vous répondre, ah bah t'es où? Est-ce que tu peux me donner ta position GPS? Ah bah ok, il y a ta position. Bah voilà, je vais t'emmener ici. Et du coup, on n'a plus d'interface de site web, mais des interfaces avec des conversations, comme Alexa. On va lui dire, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, etc. Donc du coup, ça change pas mal de choses. C'est plutôt peut-être à venir vers fin 2017. 2018 quand ça va se démocratiser, mais ça avance. J'ai fait 13 minutes 26, j'espère que j'ai pas été trop long. Merci. J'ai peut-être un petit peu enchaîné, mais bon, je veux pas vous retenir jusqu'à 15h. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ouais. Quelles sont tes sources pour l'UX design? Parce que par exemple, moi je suis paumé, je voudrais m'y lancer et c'est très dur de trouver genre un bon site internet qui nous parlerait de l'UX design. Je dirais la première source, c'est la curiosité. Enfin, genre tu vas regarder un peu partout. Effectivement, ouais, tu peux te retrouver vite paumé, mais c'est aussi le truc parce que t'as des sites qui vont te dire, je sais pas, le dégradé c'est super moche, moi j'aime pas ça, j'aime ça. Et comme... Enfin, voilà, tu vas regarder un petit peu. Moi, par exemple, là, pour préparer la con, j'ai tapé Web Design Trends 2017. Je suis tombé sur quelques sites qui recensaient des trucs. Et surtout, c'est de t'inspirer. Tu t'inspires des trucs qui sortent,
pas mal de trucs comme ça. Je pourrais pas donner une seule source. Genre par exemple pour ton application là, que tu crées en ce moment, du design, tu as fait comment pour t'inspirer? Bah, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est comme si tu disais, par exemple, un peintre, tu t'inspirais de quoi? Bah, lui, il va s'inspirer de sa vie au final. Et c'est à peu près ça. Mais après, tu as les tendances qui ressortent. Bah, je me suis forcément inspiré d'Instagram, de Medium. Avec Simon, du coup, on bosse tous les deux sur le design de l'appli. Et ouais, on regarde un petit peu tout ce qui se fait autour. Et après, on fait notre choix. Parce que forcément, il faut faire un choix. Tu peux pas enchaîner le dégradé, l'image de fond qui est trop belle, les machins, et après tu te dis, bah, mes utilisateurs aussi. Tu te fies aux utilisateurs. Savoir quel est le segment d'utilisateurs et qu'est-ce qu'ils aiment, quoi. Donc c'est vraiment au feeling, il n'y a pas de règles de l'UX design. T'as des règles. Après, ça c'est pareil, tu retrouves facilement sur Google règles web design, règles UX. Et suivant aussi le courant dans lequel tu veux te placer. Si tu veux faire un truc en complexion reduction, tu vas avoir les règles du complexion reduction, les règles du flat design, les règles du material design. Par exemple, les règles du material design, tu as Google qui a toute une partie de leur site qui te dit justement, ton bouton, tu le places à tant de pixels, tu as une profondeur sur le box shadow qui est de temps, etc. Donc suivant les courants, tu as des règles. Après, si tu veux faire un petit peu comme toi, tu le sens, et là, du coup, tu prends ce que tu veux n'importe où, quoi. Oui. Si c'est pour faire de la pub pour Andy. Non, c'est une vraie question. Tu as parlé de After Effects et Animate. Tu peux rapidement faire un petit tour d'horizon des applis Adobe et un peu à quoi chacune servent? Ouais. Alors, les applis Adobe, c'est dommage que j'ai pas de photos, mais en gros, il y a Photoshop. Vous connaissez tous Photoshop, qui va servir pour vraiment faire de la retouche photo bien précise. Il y a Illustrator qui va permettre de faire du vectoriel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir zoomer et dézoomer sur l'image sans voir de pixels, ça va être calculé automatiquement. Donc là, on est vraiment sur du fixe. Animate, on va importer tous ces petits objets qu'on a fait sur Illustrator et on va partir sur une timeline qui dure de 0 à 30 secondes et on va dire ok, j'ai une petite boule et la petite boule elle va faire ça, elle va rebondir et du coup on va faire ça au niveau séquentiel. L'animation va se faire automatiquement avec des points d'arrêt. On dit à 0 secondes elle est en haut, à 10 secondes elle est en bas et directement pendant 10 secondes elle va descendre. After Effects qui va permettre de faire de la retouche sur de la vidéo. Première, je sais pas si tu as d'autres trucs que j'ai oubliés. Audition, qui permet de faire de la retouche de son, mais c'est pas trop le thème, alors du coup... voilà. Non, je complète juste avec Animate par rapport à After Effects. Animate, c'est vraiment pour créer à la fin du HTML5. Donc ça se combine très bien avec du dev pour aller créer des interactions. After Effects, il se contente vraiment à faire du fixe. Si on a une séquence qui dure de 1 à 10 secondes, ça va boucler. Animate, on est capable de dire le nuage, lui, il va de la gauche de l'écran vers la droite en 10 secondes, mais si je clique sur ce bouton-là, il va revenir à 0, des choses comme ça. Donc c'est vachement plus orienté web. Donc utiliser Animate, c'est cool. Personne d'autre? Ah, tu l'as pu. T'as pas parlé de Adobe XD, tu connais pas ou... Experience Design? Ouais. C'est parce que ça, il vient de sortir sur Windows et il était sous bêta avant sous Mac. Ouais, alors je l'ai pas trop testé, mais c'est prévu nous dans l'équipe qu'on le teste après sur les futures versions de l'application. Voilà, c'est du prototypage. Comme tu as essayé peut-être Facebook Origami, si tu connais XD. Non, j'ai pas testé ça. J'ai juste essayé un peu parce que j'ai un pote qui fait du web design. Et donc il m'a dit d'essayer, donc j'ai un peu tâté XD vite fait, mais sans plus quoi. Du coup, ça c'est des logiciels qui sont faits pour du prototypage et qui sont vraiment super cool pour tester vraiment un proof of concept et de se dire tiens, je veux faire mon truc comme ça, j'ai pas envie de dev tout de suite et j'irai dev après. Mais on va placer ces éléments comme son application mobile, on va le mettre directement sur son téléphone, on va pouvoir cliquer déjà sur les boutons, voir un petit peu comment ça fonctionne. Il y a des logiciels comme ça, donc Experience Design chez Adobe, Facebook qui ont fait Origami, il y a un autre logiciel qui s'appelle Sketch. Mais ouais, ça peut faire l'objet d'une autre conf, si ça intéresse du monde.
Tu as parlé du design qui suit la fonctionnalité, et tu as parlé de la VR et de l'Evitoro 360. Donc, d'après toi, est-ce que tu as une idée de comment le design au sein de la VR va se goupiller ou pas du tout? Pour l'instant, non, parce que je me suis pas trop attardé sur la VR. J'aimerais bien, mais j'ai pas encore assez de sous pour me prendre un HTC Vive. Mais ouais, non, j'ai pas trop d'idées. J'ai pas encore pu beaucoup tester, donc c'est pour ça que je suis passé très rapidement. Mais je pense qu'il y a des bons trucs qui vont arriver, notamment avec le HoloLens, où ça va être assez ouf. Mais d'ailleurs, si quelqu'un bosse sur de la VR et tout ça en parallèle, pourrait peut-être faire une petite conf sur quelque chose comme ça. Je dis ça, je dis rien. Ok.